Et Dieu dit, écoute, je vais les consumer, puis ma colère va s'enflammer contre eux. Mais toi, Moïse, je vais faire de toi une grande nation. La Bible dit, Moïse, dans Exode 32, verset 11, Moïse implora l'Éternel et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'ils les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer au-dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même. En d'autres mots, Moïse, il savait sur quel code tirer par rapport à Dieu. So, Dieu a dit, je vais doter le peuple, puis Moïse a dit, c'est comme l'Éternel, tu ne peux pas te demander de faire ça. Rappelle-toi, tu avais déjà promis à Abraham. C'est pas moi qui t'avais fait la promesse que j'étais une grande nation, c'était à Abraham, puis à Isaac, puis à Israël. Tu les avais déjà promis. Tu as fait sortir ce peuple-là en fonction de cette promesse-là. So, tu ne peux pas les amener dans le désert, hein, puis les exterminer. Et j'imagine Dieu qui l'a assis sur son trône, qui est comme, quête, maman, tu as raison, maman, je vais arrêter ce que j'allais faire. Et on voit un peu cette proximité, le fait de savoir les caractéristiques de Dieu, comment Dieu est bon, comment Dieu est quelqu'un qui ne ment jamais à sa promesse, ça a complètement changé cette situation. Et le troisième point que je vais lire, ça va être 2 Samuel 24, qui est le dernier point. David fait le dénombrement du peuple d'Israël. Et Dieu envoie Gad, le prophète, pour dire, écoute, je vais punir par rapport à ce que tu as fait. Et on lit dans 2 Samuel 24, verset 13, Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine pour ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de paix dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Et verset 14, puis c'est là qu'on voit la profondeur de sa relation de David avec Dieu. David répondit, je suis dans une grande angoisse, mais tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. En d'autres mots, peu importe, je connais tellement mon Dieu, je connais tellement sa caractéristique, je sais même si c'est lui qui va me punir après, mais ma grande consolation, c'est que je sais c'est lui qui va me relever après, puis je sais que c'est lui qui va penser mes plaies après qu'il a fini de me battre. Ça, tu sais quoi? Je préfère. Et je suis sûr que quand on lit l'histoire, l'ange a commencé avec la peste, puis il y a eu 70 000 hommes, puis avant que l'ange entre à Jérusalem, puis Dieu a entendu ce que David disait, puis je suis sûr exactement ce que Dieu a dit. Oh dada, ok, bon l'ange, tu sais quoi, arrête. Et je vois tellement cette proximité-là, et selon moi exactement dans notre relation avec Dieu, peu importe ce qu'on vit, le fait de connaître Dieu, que ce soit à travers l'adoration, de voir qui il est, connaître ses caractéristiques, c'est ça qui nous permet d'approfondir notre relation avec lui. Et dans notre relation avec n'importe qui sont autour de nous, vraiment, c'est le fait de connaître les caractéristiques des gens qui nous permet d'avoir ces liens-là, savoir quoi dire, savoir comment gérer certaines situations. Donc, ce soir, je voulais partager avec vous ces 3 points-là, ces 3 personnages dans la Bible qui avaient, peu importe qu'est-ce que Dieu a partagé avec eux autres, mais ils avaient cette facilité de pouvoir parler avec Dieu, savoir comment parler avec Dieu en fonction de qui il est. Tandis que souvent, nous, nos prières sont plus en fonction de qui on est, mais prendre le temps de découvrir Dieu pour qui il est vraiment. Et notre relation va être beaucoup plus intime et vivante par rapport à ça. Donc, c'était ça le moment de partage. Je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose de plus à partager ou bien une expérience personnelle. J'ai une question. Oui. Pourquoi le dénombrement que David a fait, c'est un peu cool? Donc, je comprends pas pourquoi c'était mal. C'est quoi à la base le dénombrement? Dénombrement, nécessairement, c'est lorsque on passait, puis on faisait le nombre de personnes. C'est comme un census là qu'on faisait de toute la ville, combien de soldats qu'on avait, combien d'hommes qu'on avait qui pouvaient porter les armes, combien de femmes, combien d'enfants. Donc, on faisait le recensement du peuple au complet. Généralement, lorsqu'il y avait des dénombrements, c'était que, généralement, c'est lorsque il devait avoir une guerre ou quoi que ce soit, ou bien tu te prépares pour la guerre. Donc, lorsque David a voulu faire le dénombrement, David en a parlé à son général Joab, puis Joab lui a dit David, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis David a décidé de le faire. Puis, de ce que je comprends, même au verset 10, il a dit David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel j'ai commis un grand péché en faisant cela. Donc, David, même de ce que je comprends, avant même qu'il le fasse, même si ce n'est pas écrit, mais je pense exactement que Dieu avait fait sentir à David, ce n'était pas une bonne idée nécessairement de le faire à ce moment-ci.
que David a été outre de ce qu'il avait. Et c'est pourquoi que David, lorsqu'il l'a fait, il a senti tout d'un coup qu'il a désobéi à Dieu. Puis avant même que Dieu ait même parlé à David, David a pris le devant puis a dit, tu sais quoi, j'ai péché, j'aurais pas dû faire ça. Donc, selon moi, exactement, le dénombrement, c'était vraiment pour préparer le peuple parce que la première chose qui est sortie, on dit, il parcourut tout le pays, puis après 9 mois et 20 jours, Joab remit au roi le dénombrement, il y avait 800 000 hommes de guerre. Donc, on dirait que c'est comme s'il voulait savoir combien de soldats tu pourrais avoir ou quoi que ce soit et tout. Puis de ce que je comprends, c'est pas quelque chose que David lui-même pouvait prendre cette décision-là. C'est Dieu qui pouvait donner seulement cette décision-là. Ok, merci. De rien. Fait que dans le fond, on peut en comprendre que comme en tout et partout, que tu as des soldats, que tu n'as pas de soldats, ben c'est Dieu seulement qui te délivre. C'est tout, c'est simple. Mais moi, je pense que ça tombe bien dans la situation. C'est comme on est des chrétiens, on ne devrait pas s'affoler comme tout le monde s'affole. Avec la pénurie de papier toilette, je n'ai pas compris, ou la pénurie de je sais pas quoi, là. Ça va pas. On a tellement de forêts ici, on a tellement d'arbres. Comme les papiers, c'est fait avec les arbres, là. C'est pour ça que je comprends pas comment les gens sont affolés, là. On n'est pas dans les désert, là, de Sahara. Mais tu dis un beau point, Lola, parce que souvent, c'est un des points que souvent on parle de la foi, on ne parle pas beaucoup. Ta foi repose sur quelque chose. Et elle repose sur le fait que tu connais les caractéristiques de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne connais pas les caractéristiques de Dieu. Il y a des gens nécessairement dans leur vie qui struggle parce qu'ils ne connaissent pas. Genre, je connais quelqu'un, par exemple, une fille, à chaque fois qu'il y avait une situation qui arrivait de négatif dans sa vie, elle pensait comme, yo, c'est quoi que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'en veuille à ce point-là? Pour elle, c'est comme si Dieu essaie de la punir. Et sa définition, ben, cette image-là qu'elle a de Dieu, fait en sorte que chaque situation négative qui lui arrivait, elle le voyait nécessairement comme une punition et toute sa relation avec Dieu en était affectée parce qu'elle n'avait même pas envie de prier parce qu'elle pensait que c'était comme un châtiment que Dieu, ou bien une faute que Dieu essaie de lui faire payer nécessairement. Donc souvent, notre foi ou bien comment qu'on vit les situations ou bien notre relation avec Dieu va dépendre vraiment de l'image. Puis comme tu dis, la situation qui arrive présentement, il y a des gens qui sont calmes et sereins par rapport à tout ça. Puis il y a des gens nécessairement, c'est comme, oh, c'est la fin du monde, puis tout arrive, puis tout va exploser pour ce qui arrive. Donc le chrétien, c'est celui qui connaît tellement son Dieu, qui sait nécessairement dans telle situation comment agir, parce qu'il sait comment Dieu aurait agi dans telle situation. Puis je pense que nous, ça nous donne une longueur d'avance, plus qu'on approche de notre relation avec Dieu, et plus on l'approfondit, pour mieux savoir qu'est-ce que Dieu pense, et comment Dieu voit les choses. Pour moi, c'est le summum de la foi, quand tu es capable de voir les choses avec les yeux de Dieu. Moi, je voulais rajouter que, en fait, c'est la façon la plus simple de louer Dieu en toutes circonstances. Parce que, justement, tu connais tellement ton Dieu que même si que tu souffres, tu vas penser à tous les bienfaits qu'il a fait. Yeah. Je voulais juste rajouter que le truc, justement, l'exemple que tu as donné avec la personne que tu connais, dans le fond, ça fait comme si qu'elle voyait juste comme Dieu dans le temps des Israélites, quand il avait donné plein de lois et tout, tandis que comme après la venue de Jésus, tu vois vraiment que Dieu est grâce et miséricorde. Yeah. Juste pour terminer ça, puis c'était ça le but de la venue de Dieu, c'est pour nous donner cette image. Mais je dis la venue de Jésus, c'est de nous donner cette image de qui Dieu est vraiment. Puis aussi longtemps que l'image n'est pas claire pour nous, notre relation ou bien notre vie chrétienne va toujours être changeante parce que l'image, pour plusieurs d'entre nous, même en tant que chrétiens depuis des années, l'image de Dieu, c'est quelque chose de flou pour nous qui est vraiment pas clair. C'est ça.